Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment choisir un lot directement sur MetaTrader 5 pour que ce lot soit adapté au montant que vous voulez risquer. Je dis ça parce que beaucoup de traders, surtout les débutants, ne savent pas comment choisir un lot qui soit convenable au montant qu'ils veulent risquer. Voilà. Également, il y a des applications sur Google, MyFXBooks, où on peut, c'est une application de calculateur de lot. Donc, si vous voulez pas à chaque fois aller sur Google, taper et puis calculer le lot directement sur MetaTrader 5, vous pouvez choisir un lot qui soit convenable au montant que vous voulez risquer. Voilà comment cela va se passer. Donc, suivez cette vidéo à la fin. Donc, je suis sur la paire USD-JPY en 30 minutes, comme vous pouvez le constater. USD-JPY en 30 minutes. Donc, pour pouvoir ouvrir une position au prix actuel du marché, je clique sur cette option-là, l'option qui ressemble à une horloge. Donc, je clique là. Et lorsque je clique là, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une ligne sell limit, buy limit qui se présente sur mon graphique. Voilà, sell limit, buy limit, ce sont des ordres différés en fait. Voilà, sell limit, ça veut dire que ici j'ai repéré une zone clé et selon mes analyses, je prévois que lorsque le prix va revenir à ce niveau, le prix ira à la baisse. Donc, je décide par exemple d'ouvrir une position de vente ici. Voilà. Et puis, buy limit également, c'est la même chose. Je veux quand le prix va arriver à ce niveau, pour que je prévois une hausse du marché à ce niveau par exemple. Et lorsque le prix arrivera à ce niveau, directement, mon trade s'exécute automatiquement. Voilà, suite à mes analyses. Donc, les buy limit, sell limit, ce sont des ordres différés qui ne se placent pas au hasard. Voilà, c'est suite à des analyses bien approfondies, bien nourries. Voilà. Maintenant, revenons à ce que je voulais vous expliquer. Je disais que pour pouvoir ouvrir une position au prix actuel du marché et pouvoir choisir un lot qui soit convenable au montant que vous voulez risquer, à travers ces lignes, cette limite buy limite, je décide par exemple d'ouvrir une position buy au prix actuel du marché. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce que je fais? Je rapproche la ligne buy limite au prix actuel du marché. Là, comme ça. Voilà. Et puis, je clique sur SL. C'est-à-dire le stop loss. Si mes analyses me disent que je dois placer mon SL à ce niveau, par exemple, je place mon SL là et je place mon TP quelque part vers ici, selon mes analyses. Voilà. Vous voyez que sur ce trade, si je risque 1,32 $, je gagne 6,67 $ pour un lot de 0,01 pour ce lot là. Voilà. Vu que moi je vais risquer 10 $ sur ce trade, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais décider alors d'augmenter le lot. Voilà. J'augmente le lot parce que le lot 0,01 ne me permet pas de risquer 10 $. Je mets 0,2. Vous voyez que les montants sur le SL s'augmentent. Donc ça c'est toujours faible. Je mets 0,5. Ça fait 6 $, c'est toujours faible. Je mets 0,9. Ça fait 11 $, ça dépasse. Je mets 0,8. Voilà. 0,8 correspond à 10 $ sur ce trade là. Vous voyez, donc 0,8 lot correspond à un SLD 10 $. Donc sur ce trade, je vais risquer 10 $ pour un lot de 0,08. Voilà. Vu que maintenant, je connais le lot que je vais choisir pour pouvoir exécuter mon trade buy au prix actuel du marché, et quitte alors et je clique sur le bouton buy.
sur buy, je clique là et directement le lot s'affiche ici directement. Vous voyez, le lot s'affiche ici directement 008. Donc je mets mes SL et mon SL et mon TP. Voilà, je configure mon SL et mon TP. Puis je clique sur buy en bas. Voilà, et c'est OK. Donc sur ce trade, vous risquez $10 pour un lot de 0,08. Voilà, merci. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Merci.